Daf Vav Amoud Bet, on va commencer par Vav Amoud Aleph en bas, les deux dernières lignes. Tashema, Maase, Ve'asa Rabbi, Kerabi El Azar, Kerabi Eliezer. Les Ahar Shenizkar, Amar, Kedai hu Rabbi Eliezer, Lismoch Alav, Beshaat Hadhak. Ve'havinan ba. מהי לאחר שנזכר? אלי מה לאחר שנזכר דאין הלכה כרבי אליעזר אלא כרבנן בשעת הדחק הכי עביד כבתה אלא דלה יתמר הלכתה לא כמר ולא כמר וכיוון שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה אמר כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. היא אמר בשלמה לתרומה, היינו להווי תרומה בימי רבי, אלא היא אמרת לקודש, קודש בימי רבי, מי הווי? Une kushia sur Rav Huna. Rav Huna a dit un chidush. Amar Rav Huna, me'et le'et shebanida, la Kodesh avalo la Teruma. C'est-à-dire, lorsque Hachamim ont fait un décret, ils ont institué que une femme qui s'est trouvée Nida aujourd'hui, elle doit craindre qu'elle était peut-être Nida hier. Jusqu'où on remonte en arrière, jusqu'à 24 heures. Me'et le'et. Ça s'appelle rétroactivité. Elle a trouvé aujourd'hui la tache de sang, mais on la considère impure rétroactivement depuis hier. Rav Huna restreint cette notion. Il dit, ne crois pas qu'elle est vraiment considérée tméa pour tout. C'est uniquement pour un certain domaine, Kodesh. Mais pas pour la terouma, et à plus forte raison, pas pour le hulin. On ne va pas rendre impur ni le hulin, ni même la terouma qu'elle a touchée hier. Car hier, on n'avait aucune certitude qu'elle était tméa. Safek tméa, mais même ce safek tum'a en réalité n'est pas un vrai safek. Shammai Hazaken avait dit bichlal, il y a zéro tum'a. Hillel avait dit que oui, il y a une tum'a, Hachamim aussi, mais cette tum'a, ce n'est qu'un décret rabbinique, comme on l'a vu hier. Cette akana des Rabbanan, nous dit Rav Huna, elle se limite à quoi? À Kodesh. Si elle a touché par exemple du korban, exemple de l'huile d'olive qui était chez elle, qui va servir au korban mincha. On mélange de l'huile d'olive au menachot. Ou bien par exemple du vin qu'elle a touché. Et ce vin-là, ensuite, le mari il a envie d'amener au Beth Amikdash comme korban, faire nisuchayain. C'est Kodesh. Pour ça, pour le Kodesh, en effet, la femme est considérée safek tméa, et on ne pourra pas utiliser ce vin pour le Kodesh, ni cette huile. Mais pour la terouma, même si elle a touché la terouma, on ne la considère pas comme impure. Cette terouma, tu peux la manger, monsieur Cohen, tu peux la manger. Bien qu'un Cohen n'a pas le droit de manger la terouma tméa. Alors, maintenant la Gemara pose la question, elle dit, ah bon, tu es sûr que par rapport à la terouma, il n'y a pas d'impact de la Safek Nida, cette femme qui a trouvé du sang aujourd'hui, et hier, c'est-à-dire la veille, elle avait touché la terouma, tu dis que cette terouma est reste à homme, ma pitom, je vais te démontrer que c'est tamé. Preuve. Maase ve'asa Rabbi Kerabi Elazar. Il était une fois une histoire où une femme qui venait de trouver du sang, et Rabbeinu Kadosh a dit qu'on doit s'appuyer sur Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer a dit qu'il y a 4 sortes de femmes qui sont mais sous la côte d'Amim. C'est qui? Ménopausée, Zkena, Me'oberet, celle qui est enceinte, Menika, celle qui allait, et la Betulat Damim. Betulat Damim, c'est-à-dire cette femme-là qui, en effet, n'a pas eu jusqu'à présent de sang. C'est pour la première fois qu'elle a du sang.
Alors regardez dans Daf Zayin Amoud Bet ce que la Mishnah nous dit là-bas. Daf Zayin Amoud Bet, il est écrit Rabbi Eliezer Omer Kol Isha She'avu alea shalosh onot daya sha'ata. Ça veut dire que Rabbi Eliezer dit que shalosh onot daya sha'ata. Une femme qui pendant 3 mois n'a pas eu de règles. Elle est considérée comme ménopausée. Et par conséquent, d'après Rabbi Eliezer, daya sha'ata. Mais Hachamim disent que non. Une femme, tant qu'elle n'est pas ménopausée vraiment, on ne dit pas daya sha'ata. Même si par exemple il y a eu un retard de menstruation de 3 fois. Ça veut dire 3 mois sont passés, elle n'a rien eu. Alors pour Rabbi Eliezer, elle est comme ménopausée. Et si elle est comme ménopausée, si un jour elle trouve une tache de sang, on dit qu'elle est métam'a dorénavant, mais elle n'est pas métam'a, elle est mafreya. Hachamim disent non, c'est une femme classique. Ok, il y a eu un retard de 3 mois, mais maintenant voilà, elle retrouve sa régularité, son cycle normal, et par conséquent, si elle a trouvé du sang aujourd'hui, le décret de Hachamim de dire que 24 heures en arrière elle est tméa, eh bien ça marche. Rabbeinu Akadosh, il a tranché dans cette mahloket comme qui? Comme Rabbi Eliezer ou comme Hachamim. Figurez-vous, les Har Shen Nizkar, au début, il avait dit halakha comme Rabbi Eliezer. Halakha comme Rabbi Eliezer, qu'elle n'est pas tméa les mafreya. Elle est tméa que mikan ou les haba. Après ça, il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Il n'aurait pas dû trancher comme Rabbi Eliezer. Il s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, il a dit comme Rabbi Eliezer. Après, il a regretté, il s'est dit, mais j'ai mal fait. Comment j'ai pu être possèque comme Rabbi Eliezer? Et après, à nouveau, il s'est dit, c'est pas grave. Je m'appuie sur Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il est suffisamment important pour pouvoir s'appuyer sur lui, Besharat Adhak, en cas de besoin. Besharat Adhak, en cas de besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, Besharat Adhak? Regardez le premier hachis de la page. Shene Batsoret Hayu, Velo Ratza Leapsid Taharot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une année de famine, de sécheresse. Donc les gens n'avaient pas de quoi manger. Puisqu'ils n'avaient pas de quoi manger, alors maintenant tu vas commencer à mettre de côté des aliments qui sont tellement précieux. Tu vas dire c'est Safektamé, la femme qui a touché hier cette terouma là. Les gens, la femme qui a touché cela, tu vas dire que c'est tamé. Safektamé, tu vas laisser pourrir alors que les gens ils crèvent de faim. Je comprends. De quoi il s'agissait là-bas? De Trouma ou de Kodesh? Alors regardez la Kushia, comment elle est forte. Rav Huna a dit que la Gzera de Hachamim, de rétroactivité, de considérer qu'elle est Tmea les Mafreya, mais Le'et, c'est que pour le Kodesh, pas pour la Terouma. La Gemara dit que Rabbeinu Akadosh, à un moment donné, il s'est dit, ce n'est pas grave si j'ai été possèque la halakha comme Rabbi Eliezer, puisque je peux m'appuyer sur lui, Besharat Adhak, dans un cas de besoin, comme dans une année de famine et de sécheresse, où les gens crèvent de faim, ce n'est pas grave si j'étais possèque comme Yahid Bemakom Rabim, comme Rabbi Eliezer, au lieu d'être possèque comme Hachamim, parce que c'est un moment de nécessité. Alors la Gemara va dire, attends, Rabbeinu Akadosh, il a vécu en quelle période? À l'époque du Temple ou après le Temple? Après le Temple. Donc, forcément, quand on a dit que... Donc forcément, de quoi il parlait, Rabbi? De quoi il parlait? Il ne parlait pas de Hulin, parce que Hachamim n'ont pas décrété par rapport au Hulin qu'elle soit Metama. Le Hulin qu'elle touche, c'est pas Tamé. Kodesh, c'est pas possible, parce que Rabbeinu Akadosh a vécu dans une période ultérieure à la destruction du Temple. Donc c'est pas possible de parler de Korbanot. Comme ça. Donc de quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Que la Trouma. Que la Terouma. Hulin, Terouma, Kodesh, choisis entre les trois. Que Terouma. On ne peut pas dire Kodesh parce qu'il n'y avait pas de Kodesh à l'époque de Rabbi, il n'y a pas de Bet Amikdash. On ne peut pas dire Hulin parce que Hachamim n'ont pas décrété à l'encontre des Hulin une Touma rétroactive.
que la nida qui a touché hier du Choulin soit Metama. Donc ça peut pas aussi du Choulin. Qu'est-ce qui me reste? Terouma. Ah, pourquoi Ravuna, tu as dit que Hachamim n'ont pas décrété par rapport à la Terouma la notion de Tum'at Nida les Mafreya? C'est ça la question. La Terouma elle-même, elle est prélevée, elle est Kodesh. Aujourd'hui, c'est des Oraïta. Ça dépend. Deganecha, Tiroshecha, Vitzharecha. Après ça, il y a une mahloket encore, c'est vrai, qu'il y a encore une mahloket à savoir. Est-ce que de nos jours, c'est de Oraïta par rapport à ces trois éléments? Parce que Bichlal, Minatora, c'est que Deganecha, Tiroshecha, Vitzharecha. Céréales, l'huile d'olive et le vin. Et même ça, c'est une mahloket. Est-ce que de nos jours, il reste Hiyuv Minatora ou pas? Parce que c'est de quoi c'est alloué? Est-ce que Kedusha Rishona Kitcha le Sha'ata ou Kedusha le Atid Lavo ou Kedusha Rishona Kedusha le Sha'ata velo le Atid Lavo? Kedusha Rishona, Azvadai, c'est le Sha'ata velo le Atid Lavo. Avec Kedusha Shniya, Kedusha le Sha'ata ou le Atid Lavo. Et Rambam explique pourquoi. Quelle est la différence entre la Kedusha Rishona et la Kedusha Shniya? Il dit Kedusha Rishona, c'est la Kedusha d'Eretz Israël qu'on a obtenue par le biais de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, il a conquis Eretz Israël par la force. Par le combat. De ce fait, une fois qu'il y a eu la destruction du temple, on a perdu notre souveraineté en Eretz Israël. Plus de souveraineté, plus de Gdusha. 70 ans de Galout Bavel, il n'y a plus de Gdusha. Quand Ezra Sofer est revenu, il a reconstruit Eretz Israël. Il a reconstruit Beth Amikdash. Ça, c'était pas avec Koach à Kibush, c'était avec Hazaka. Koresh, le roi Cyrus, a donné le droit à Ezra Sofer, Nehemia ben Hachalia, de faire la deuxième aliyah, de construire un Mikdash. Ce n'est pas avec notre souveraineté, notre Koach. Au contraire, c'est les autres qui nous ont donné la permission. Alors de ce fait, une Kedusha qui est venue par Hazaka et qui n'est pas venue par le Koach, Kedesha les Sha'ata ou les Atid Lavo, même après la destruction du temple, elle est toujours là, cette Kedusha. C'est pour ça qu'on ne remonte plus. Alors, si on dit que cette Kedusha, elle n'est pas bêtée là, alors pour déganer Khatiroché Ravitsa, céréales, huile d'olive, et vin, c'est Minatora. Alors on nous dit comme ça. La terouma, ça existait à l'époque de Rabbi. Mais le Kodesh, ça n'existait plus. Alors comment tu me dis, Rabbeinu Akadosh a dit, je suis posé qu'Alacha qui Rabbi Eliezer, bien que normalement Alacha elle est comme Hachamim, mais Besharat Adhak, comme maintenant c'est la famine, la sécheresse, on ne peut pas faire des Humrot, je m'appuie Besharat Adhak sur Rabbi Eliezer, qui a dit que Daya Sha'ata, pour une femme qui n'a pas eu de règles pendant 3 ronotes, il la considère comme une Mesoulé Kedamim, comme une Zkena ménopausée. Dans la Terouma et dans le collège, on avait vu qu'il y avait un deuxième type d'entrée. Les gens qui mangeaient le cholim avec Tara. On va y arriver. C'est ça, hein. Alors regardez d'abord, tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit succinctement, mais dans le texte d'Agmara qu'on va étudier, on va voir un petit pile-poule d'une minute. Regardez ça. Première ligne de Davav Amoudbet. Ve'avinan ba, et on s'était posé la question par rapport à Rabbeinu Kadosh, qui avait dit je peux m'appuyer sur Rabbi Eliezer dans une situation difficile comme une période de famine. Maï le achar shenizkar. Qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'il s'est souvenu, il a dit je m'appuie sur Rabbi Eliezer. Il s'est souvenu de quoi? El ima le achar shenizkar de en alacha ki Rabbi Eliezer et la kerabanan. S'il s'est souvenu que l'halakha est comme Hachamim mais pas comme Rabbi Eliezer, parce que nos sages avaient tranché halakha qui Hachamim et pas comme Rabbi Eliezer, comment est-ce qu'il peut dire je m'appuie tout de même sur Rabbi Eliezer, Besharat Adhak, comme il y a la famine, je m'appuie sur Rabbi Eliezer. Ça veut dire quoi ça? Parce que c'est la famine, alors tu autorises de manger du cochon? Ça veut dire quoi ça? C'est assourd, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas dans sa canap nefashot, on est dans Sha'at Adhak. La Gemara dit Hechi avid kavate, ela de lo itmar idcheta lo kemar velo kemar, et kevan shenizkar de lav yachid palig ale et la rabim palig ale. Amar kedayu Rabbi Eliezer ismoch ala b'Sha'at Adhak. Ça veut dire que, en fait, la halakha n'avait pas été tranchée explicitement comme Hachamim. La halakha lo itmar lo kemor velo kemor. On n'a pas tranché la halakha ni comme l'un ni comme l'autre. C'était resté en suspens. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh avait dit Daya Sha'ata. Mais après il s'est dit d'accord, la halakha n'a pas été tranchée, mais tout de même on a une règle. Yachid verabim, halakha kerabim.
Quand il y a une mahloquette entre minorité et majorité, c'est la majorité qui l'emporte. Alors j'aurais dû être posé comme Hachamim mais pas comme Rabbi Eliezer. Comment j'ai été mekil comme Rabbi Eliezer? Et lui-même, il s'est auto-rassuré. Et il s'est dit, j'ai bien fait. Pourquoi j'ai bien fait? C'est Sha'at Adhak. C'est une période de sécheresse de famille. On a besoin de chaque gramme d'aliment. Je ne peux pas faire des chumrot maintenant. Bien que normalement, Yahid verabim malachek rabim, là je suis posé comme Yahid. C'est là la Gemara qui arrive avec cette question en disant Iyamar bishlama litruma hainu de havai truma bimerabi. Et là Iyamar la kodesh kodesh bimerabi mihava. La Gemara dit si tu considères qu'une femme nida qui a trouvé du sang aujourd'hui, eh bien tu considères qu'elle est tméa rétroactivement me'et le'et. Pas seulement pour le kodesh et même pour la terouma. Alors je comprends cette histoire. Parce qu'à l'époque de Rabbi, il n'y avait pas de Kodesh, mais il y avait la terouma. Alors cette histoire, certainement, elle a eu lieu par rapport à quoi? Par rapport à la terouma, qu'une femme avait touché dans les 24 heures qui précédaient la trouvaille de taches de sang. Elle a touché de la terouma. Mais si tu me dis que non, par rapport à la terouma, il n'y a aucune xéra. Hachamim n'ont jamais dit que les mafreya, une femme qui a touché hier la terouma, aujourd'hui, elle a trouvé qu'elle est nida, eh bien elle est tméa. La terouma sera tméa. Non, en davar kazé. C'est ça le hidouche de Ravuna. Ravuna a dit, il n'y a pas eu de décret rabbinique, ni par rapport au holin, ni même par rapport à la terouma, mais uniquement par rapport au kodesh. Alors la Gemara dit, alors comment tu comprends cette histoire de Rabbi? Mais Rabbi, tu vois bien qu'il a été, à son époque, il y avait la Gezerah, mais il n'y avait pas de kodesh à son époque. Alors tu es obligé de dire que il s'agissait de terouma. Comment toi, Ravuna, tu as dit qu'il n'y a pas de takanat hachamim par rapport à la terouma? Réponse. Kedeoula. De Amar Oula, Hevraya, Medachan, Biglila. Qu'est-ce que ça veut dire? Hevraya, Medachan, Biglila. En Galilée, les Haverim, c'est-à-dire les Talmid Hachamim, ils mangeaient Dachan. C'est quoi Dachan? En araméen, Dachan, ça veut dire pur. Pour se souvenir, en araméen, le Dalet remplace le Zain. Zach. C'est quoi Zach? Pur. Shemen Zaïd, Zach. Pur. Dachan, c'est Zachan. Zach. Pur. Hevraya, les Haverim, Biglila, en Galilée, mais Dachan. Ils mangeaient tout pur. Zach. Regardez Rashi, 4e ligne en haut de Rashi. Hevraya medachan biglila, haverim sheba galil, metaharim yenam la nesachim, ushmanan la menachot, shema ibane betamikdash beyamehem, ou leolam kodesh hamu. Car shamarti bechomer kodesh vekafishme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les tzaddikim, là-bas, pourquoi ils faisaient ça? Pour quelle raison ils mangeaient comme ça? Il faisait attention à l'Tarat HaKodesh. Le vin et l'huile, il faisait très attention que ça reste pur. Écoutez Rabotai, pourquoi? Parce qu'il vivait avec l'espérance de la reconstruction du Bet Amikdash. Mehera Ibane Amikdash. Et on aura besoin de faire des korbanot. Il va nous falloir de l'huile d'olive pour les menachot, du yain la nesachim. Le Bet Amikdash est construit aujourd'hui. Il faut que ce soit pur. On n'a pas le temps de préparer du vin et de l'huile. Il faut que ce soit pur. Il vivait avec ça. Voilà pourquoi. Hevraya, Medachan, Begalila. Alors, tu comprends maintenant que même à l'époque de Rabbeinu Akadosh, bien que il n'y avait plus de Kodesh à cette époque, mais il y avait Hulin Shenarasu al Taharat HaKodesh. Donc Ravuna, qu'est-ce qu'il va te dire? Bémet, une femme qui a trouvé qu'elle est Nida aujourd'hui, bien qu'elle est Metam'a Me'et Le'et Lemafreya, c'est uniquement par rapport à Kodesh, ou bien Hulin Shenarasu al Taharat HaKodesh. Des gens qui font attention à leur Hulin comme du Kodesh. Mais par rapport à la terouma, ou à plus forte raison Hulin, il n'y a pas de Touma. Cette femme, si hier elle avait touché la terouma ou du Hulin, il n'y a pas de Touma. C'est pas un bon contre-exemple. On peut bien répondre. Donc c'est bien répondu. Nouvelle question. Tashma. Donc à qui on va adresser des questions là? Oula. À Ravuna, n'est-ce pas? Puisque Ravuna, c'est lui qui avait dit
que c'est la Kodesh Velo, la Teruma. Maase Beshivhato shel Rabban Gamliel. La Baraïta nous raconte qu'une fois, la servante de Rabban Gamliel, chez Haïta Ofa Kikarot shel Teruma, était en train de cuire des pains de Teruma. Uben kol ahad ve'ahad madiha yada b'mayim. Et entre chaque pain, elle se lavait les mains. Pourquoi elle se lavait les mains? Pour retirer la pâte qu'il y avait dans la main. Et ensuite, elle faisait une bédika ou bodeket. Prenait un tissu et elle vérifiait s'il n'y avait pas une tache de sang. Entre chaque pain, elle faisait une vérification pour être sûre que le pain d'après, quand elle a fait, elle n'était pas nida. Ou plutôt le pain d'avant, qu'elle n'était pas nida. Le dernier pain, après le dernier pain, elle a trouvé qu'elle était tmea. Elle a posé la question à Rabban Gamliel. Amarla kulan temeot. Il lui a dit tous les pains que tu as cuits sont tous tamés. Amralo, Rabbi, lalo bedika itali ben kol ahad ve'ahad. Je comprends pas pourquoi vous me dites ça, mais j'ai fait une bedika entre chaque pain. Ah, elle lui dit, ah, d'accord, tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit j'ai fait une bedika. J'ai compris que tu as fait une bedika qu'à la fin. Il a dit non, j'ai fait une bedika entre chaque pain. Alors il lui dit, il n'y a que le dernier pain qui est tamé. Amarla, imken hitmea vekulan tehorot. Le dernier pain est tamé, tous les précédents sont tahor. Katane mihat kikarot shel teruma. Tu vois donc clairement, dans cette baraïta, qu'il s'agissait de pain de teruma. Mashma que les mafreya, lorsqu'une femme s'est trouvée nida aujourd'hui, on est métamé meret les mafreya, pas seulement par rapport à ce qu'elle a touché comme kodesh, mais même ce qu'elle a touché comme teruma. C'est clairement écrit teruma. Alors comment Ravuna tu vas répondre? Ravuna c'est un Emora, il ne peut pas être collé sur une raïta. Réponse. Maï teruma, terumat lahmet toda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il ne faut pas comprendre teruma dans le sens de teruma, mais teruma dans le sens de kodesh. C'est quoi ça? Il existe une teruma qui est kodesh. C'est qui celle-là? C'est terumat lahmet toda. Vous savez que lorsqu'on offre un korban toda, on apporte une bête, une behema, mais c'est accompagné de quoi? 40 pains. 30 pains qui sont matzah et 10 pains hametz. Et même les 30 pains qui sont matzah, il y a 10. Chacun, c'est un autre mode de cuisson, une autre façon de pétrir la pâte. Eh bien, qu'est-ce qu'on donne au Kohen? Teruma, un prélèvement. Le mot teruma, traduction, veherim mimenu, il prélèvera de là-bas. Le mot teruma, ça veut dire prélèvement. Et des 40 pains, on prend un pain de chaque catégorie de pain. Un pain de hametz, un pain de matzah de cette catégorie, rekikin, et ainsi de suite, halot. Donc tu vois que on appelle ça teruma. La teruma qu'on doit donner au Kohen, c'est-à-dire ce qui revient au Kohen de ce korban toda, c'est 4 pains sur les 40 pains, un dixième. Ça, c'est une teruma qui est kodesh. Hein? Parce que c'est korban. Le korban toda. Ça accompagne le korban toda. Non. Il accompagne le korban. Il y a une partie de la BMA qui monte sur le misbéach. Une partie qui monte sur le misbéach. Et après ça, une fois qu'une partie est sacrifiée sur le misbéach, tout le reste est mangé par le propriétaire et une partie par les Kohanim. Hazé Vachok de la BMA, Kohanim, et 4 pains sur les 40 pains, Kohanim. Mais avant qu'on ait aspergé le sang du korban et sacrifié les graisses, pour l'instant, tout ça c'est Kadosh, Bigdushat, Mizbeach. Donc c'est Kodesh. Teruma qui est Kodesh. La Gemara dit, la réponse est belle, mais elle ne me convient pas. Pourquoi? Terumat lahmetoda ba'afiya maïbaria. Là, relis l'histoire. C'est écrit
מעשה בשפחתו של רבן גמליאל שהייתה עופה כיכרות של תרומה. Elle cuisait le pain. Et elle faisait une bika entre chaque pain. Ça veut dire que quoi? Qu'elle a touché le pain à quel moment? Au moment de la afia. Mais à quel moment le pain, il devient kodesh? Vous savez à quel moment? Une fois qu'on l'a consacré. Après la cuisson. Pas avant la cuisson. Après la cuisson. Là maintenant, si tu l'as consacré, là maintenant il devient kodesh. Mais avant de le consacrer, il est holin le pain. Alors au moment où elle a touché, c'était Besharat Afia. Besharat Afia, c'est pas encore kodesh. Alors je comprends pas. Répétons. Trumat lachmetoda be'afia maïbaya. La Gemara de répondre. Be'afreshinhu belishayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il avait été mafrish quand c'était encore en tant que pâte. Pas une fois que c'est cuit, mais en tant que pâte. Et donc de ce fait, quand il a fait la fracha, c'était déjà mukdash, c'était déjà kadosh. Quand elle a mis au four, c'était déjà kadosh quand elle a touché. וכי דאמר רב טובי ברב קטינה לחמי תודה שאפאן 4 חלות יצא ואבינן בא ואבעינן 40 למצווה ואבעינן הפרושי תרומה מנייהו וכי תמל במפריש פרוסה מכל אחד ואחד אחד אמר רחמנה ולא שיטול פרוסה ואמרינן דאפרישינו בלישאיהו חנמי דאפרישינו בלישאיהו. La Gemara fait une démonstration comme quoi ça marche, ça existe. Ça existe quoi? Qu'est-ce qui existe? La possibilité d'être makdish le pain, des 40 pains, d'être makdish au pain, pas seulement après la cuisson, mais même avant la cuisson, à l'état d'une pâte, et pas à l'état d'un pain. Déjà à ce moment-là, ça peut être considéré comme terumat kodesh. Quelle est la démonstration? Il y a une halakha qui dit comme ça. Lahme toda she'afa'an 4 halot yatsa. Si au lieu de faire 40 pains, il a fait 4 pains, 4 catégories. Un pain hametz et 3 pains matzah, mais de différentes halot, rikikin, ainsi de suite. Kacher. Kacher, bedi avad yatsa et lechova. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment ça peut être kacher? Mais c'est écrit 40. Dans la Torah, il y a écrit 10, 10, 10, 10. Les 4 pains, comment tu vas les sortir les 4 pains? Mais d'abord, c'est écrit 40. Alors comment tu fais 4? La Gemara dit 40, c'est les mitzvahs, mais pas les rakev. On s'explique. Il y a une règle. La règle, c'est qu'à propos des korbanot, lorsque la Torah s'exprime et elle exige certains détails, il faut comprendre que ces détails ne sont pas indispensables. Ils sont nécessaires, mais pas indispensables. Ça veut dire que c'est les mitzvahs velo les rakev. Quand est-ce que le détail, il est indispensable? C'est lorsque la Torah a répété 2 fois la même chose. Ça, c'est une règle dans Kodashim. Pas pour les autres mitzvot. Pour les autres mitzvot, quand la Torah te demande quelque chose, même une fois, ça y est, c'est comme ça que ça doit se faire, et pas autrement. Mais dans tout ce qui concerne les korbanot, lorsque la Torah veut que le détail soit indispensable, elle se répète. 2 fois, elle insiste. Elle enfonce le clou. Mais si elle te dit la chose qu'une seule fois, c'est les mitzvahs velo les rakev. Alors l'histoire de Arba'im halot, c'est les mitzvahs velo les rakev. Vedi avad, même 4 halot, c'est beseder. Alors la Gemara pose la question, elle dit, d'accord, tu as 4 halot, mais comment tu vas prélever? Ve'aba'innan afrouché teruma minayu. Tout de même, il y a une exigence, c'est de prélever de ces 4 catégories de pain quelque chose pour le Kohen. 90% est consommé par le Israël et 10% par le Kohen. Comment tu vas donner 10% au Kohen? La Gemara dit, Ma'abaya, tu prends un couteau à pain et tu coupes 1/10 de chaque, de ces 4 pains. Ça leur fout mal. La Gemara dit, Vechi tema de mafrish, perusa mikol had vehad. Si tu vas me dire que il a tranché un petit bout, un morceau de chaque pain et il a donné au Kohen, ce n'est pas possible. Pourquoi? Et had amar hamana,
Chez Loïtol Proussa, il y a écrit dans le Passouk à propos du pain, des 40 pains, Ve'ikriv mimenu echad mikol korban teruma l'Hashem. Répétons, Ve'ikriv mimenu echad mikol korban teruma l'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire echad mikol korban? Echad vélo proussa, echad shalem vélo proussa. Il faut que ce soit un pain entier et pas une tranche de pain. Un pain entier et pas une tranche de pain. Donc, cette hypothèse n'existe pas. Tu ne peux pas me répondre. C'est pas une option, ça, ce que tu me dis là. Qu'il a fait 4 pains seulement, quand elle a cuit. D'accord. Et ensuite, on a prélevé de là-bas Un morceau, chacun. un morceau. Pas possible. C'est pas possible. Ve'amrinan daf... Et là, je l'étonne pour ça. Ve'amrinan dafrishinu belishayu. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse qu'on a trouvée est la suivante. C'est que Bévet, il a fait que 4 pains, mais il les a prélevés à l'état de pâte et pas à l'état de pain. Au lieu de faire 40 pains et de prélever un pain de chaque pour donner au Kohen, il a fait que 4 pâtes. Et à l'état de pâte, déjà, il a prélevé un pain pour le Kohen. Un dixième de cette pâte pour le Kohen. Un dixième de cette pâte pour le Kohen. Et c'est comme ça qu'on a pu tirer notre épingle du jeu. Pour trouver un cas de figure, pour dire que c'est possible d'avoir 4 pains au lieu de 40 pains, et c'est tout de même cachère. Et on s'était posé la question, mais comment de 4 pains tu vas pouvoir prélever ce qu'il faut pour le Kohen? Tu ne peux pas lui donner une tranche. Tu ne peux pas lui donner une tranche. Et là, comment tu lui donnes un pain entier? Eh bien, tu l'as prélevé à l'état de pâte. Et donc, dans ce cas-là, tu as donné au Kohen un pain entier. Parce que comme ça a cuit, le morceau il a cuit entièrement. Mais le reste, c'était pas 9 pains. Le reste, c'était un pain qui équivaut à 9 pains. N'est-ce pas? Une grosse pâte. Et c'est cachère tout de même. Pourquoi on en est arrivé là? Juste pour démontrer que ça existe. Ça existe quoi? Ça existe quoi? De prélever le pain de Kodesh à l'état de pâte. Parce que notre couchia était la Nida. Tu me dis que cette femme Nida, elle a touché quoi hier? Du Kodesh. C'est écrit Trouma, comment tu me dis Kodesh? C'est écrit Trouma. Tu sais quoi ce Trouma? C'est Trouma de Kodesh. C'est quoi Trouma de Kodesh? L'Ahmetoda. L'Ahmetoda, mais c'est pas possible. Les l'Ahmetoda, ils ne sont consacrés en tant que l'Ahmetoda qu'après la cuisson. Donc au moment où elle les a touchés, pendant la cuisson, c'était encore Houlin. Et on a déjà dit que Hachamim n'ont pas institué que la femme soit métamée du Houlin rétroactivement. Même pas d'Aterouma, plus forte raison pas du Houlin. Or, les Lahmetoda, ils deviennent Kodesh qu'après la cuisson, quand on les consacre. Tu dis non, il les a consacrés à l'état de pâte. Et comme elle a touché ces 4 petits bouts, ces 4 petits pains qui étaient prélevés pour le Kohen à l'état pâteux, d'accord? Eh bien, c'est la raison pour laquelle elle pouvait rendre impur ce pain à l'état où il était la pâte qu'elle va cuire. Car c'est la pâte qui est déjà kadosh pour le Kohen. Ça existe ça? Oui, ça existe. Tu as une démonstration? On vient de la faire. Donc on n'a pas coincé encore. On n'a pas démontré encore. Donc Ravuna a toujours réussi à trouver des réponses aux questions qu'on lui a adressées. Encore une kushia, cette fois-ci exactement du même style, sauf qu'on a changé d'objet. Avant on a parlé de pâte, et maintenant on va parler de tonneau de vin. Tashma, shuv ma'aseh b'shivcha shel Rabban Gamliel, she'ayta gafa haviyot shel yain, uben kol ahad ve'ahad, madiha yadea b'mayim, ubodeket. ובאחרונה בדקה ומצאה טמאה, ובאה ושאלה לרבן גמליאל, ואמר לה כולן טמאות, אמרה לו, והלא בדיקה הייתה לי בין כל אחד ואחת, אמר לה, אם כן, היא טמאה וכולן טהורות. היא אמר בשביל מה חדה דקודש וחדה דתרומה, דתרומה היא, היינו דהדרה ושיילה, אלא היא אמרת אידי ואידי דקודש, למה לה למהדר ולשיילה? לגמרא, cite une baraïta, dans laquelle nous retrouvons une histoire similaire à la première. Une shifha
une servante de Rabban Gamliel qui était en train de sceller des tonneaux de vin. Gafa Haviot Shel Yain. Comme mes Goufa. Elle était en train de sceller des tonneaux de vin. Et elle faisait de Bédika, elle se vérifiait voir si elle est Nida ou pas, après chaque tonneau. Et finalement, après le dernier tonneau, elle s'est retrouvée Tmea. Elle a fait avant chaque tonneau. Mais elle a trouvé Nida qu'après, à la fin de... Dernier tonneau. Et maintenant, elle pose la question à Rabban Gamliel qui lui dit, Madame, tout est tamé. Elle dit, mais je fais une dika en chacune. Alors il lui dit, dans ce cas-là, il n'y a que la dernière qui est Tmea. Il n'y a que la dernière qui est Tmea. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas, cette shifha-là, elle n'a pas de sechel, elle apprend et elle ne comprend pas, elle entend de Rabban Gamliel la première fois, elle repose la même question une deuxième fois, une fois c'est de la pâte et une fois c'est du vin. Vas-y méchané. C'est pareil, non? Ah, la réponse, c'est qu'elle n'était pas bête. La première fois, elle a posé la question, on avait dit que c'était l'Ahmetoda, c'était du Kodesh. Mais la deuxième fois, elle a posé la question pour des tonneaux de vin, c'est du Yahin. Parce que si c'est du Yahin, de Nessachim, de Kodesh, alors elle ne va pas poser la question deux fois, elle a déjà appris de Din la première fois. Et la Vadaï, on parle de Yahin chez le Terouma. C'est pour ça que la première fois, elle a posé la question par rapport au Kodesh, lui a dit Tamé. La deuxième fois, elle a posé la question par rapport à la Terouma, lui a dit Tamé. Qu'est-ce que tu vois de là? Que les Mafreya, elle, à quel moment elle avait touché? Elle avait touché dans les 24 heures. Ça veut dire qu'elle s'est trouvée Nida après le dernier tonneau. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tamé, les Mafreya. Puisque tu es dans les 24 heures, les Mafreya. Alors Rabotai, Kushia très forte contre Ravuna. Ravuna a dit que le décret rabbinique, qui consiste à dire qu'une femme qui s'est trouvée Nida aujourd'hui, elle est Tmea les Mafreya, 24 heures en arrière, uniquement par rapport au Kodesh, mais pas par rapport à la Terouma, voilà qu'on a démontré le contraire. Il va te répondre, et là vous allez sourire. Maaseh Shehaya, Bishte Shfachot Haya. Il est trop fort. C'est la plus facile. Il lui a dit, les deux histoires de ces deux baraïtot, c'est pas la même Shifra qui a eu deux expériences similaires. Une fois, elle a eu le problème du pain, une fois, elle a eu le problème du vin. Non, on ne parle pas de la même Shifra. C'est deux Shfachot, une elle a travaillé 3 ans plus tard, et elle a eu une histoire avec du vin. La première, elle a eu une histoire avec du pain qui était Kodesh. Et la deuxième, elle a une histoire avec du vin qui était Kodesh. Mais les deux, c'était Kodesh. Le pain, c'était du pain de Toda. Et le vin, c'était du vin de Nessachim, Nisuchayain, à la Misbeya. Ah, tu vas me dire, mais elle a déjà posé la question. C'était pas la même. C'était deux shfachot. Et donc chacune, légitimement, elle vient poser la question. Et évidemment, la réponse était la même. Kodesh, dans les 24 heures, tu t'es trouvé Nida maintenant, tu as touché dans les 24 heures en arrière du Kodesh, c'est Tamé Midera Banan. Et pourquoi elle ne connaissait pas la réponse? Parce qu'elle n'avait pas croisé la première. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Maintenant, la Gemara va nous citer une deuxième version selon laquelle Ravuna dit juste le contraire. Pas que la Takana de Haramim, elle est que par rapport à Kodesh et pas par rapport à Terouma. Pas du tout. La Takana de Hachamim, elle était également par rapport à la Terouma, comme pour le Kodesh. C'est-à-dire qu'une femme qui s'est trouvée Nida aujourd'hui, elle est Metama rétroactivement tout ce qu'elle a touché pendant 24 heures, pas seulement le Kodesh, mais même la Terouma. Lisons. Lishna Aharina Amrela, deuxième version. Amar Avuna Me'et Le'et Sheba Nida, Metam'a Ben la Kodesh, Ben la Terouma. Mimai, d'où il a déduit cela? Midelo Katanela, Gabé Ma'alot. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu hier, que dans Masechet Hagiga, on nous apprend là-bas Homer Bakodesh Mi Bateruma. On nous apprend toutes les Ma'alot, toutes les Humrot qu'il y a dans Kodesh, qu'il n'y a pas dans Teruma. Donc la différence, toutes les différences qu'on a établies là-bas entre Kodesh et Teruma, a priori, s'il existait une différence supplémentaire, eh bien la Mishnah là-bas l'aurait cité. Si Behemet,
la takana de Hachamim d'interdire de manger tout le Kodesh que la femme a touché dans les dernières 24 heures, Que pour le collège, j'ai pas pour que pour le Kodesh et pas pour la Terouma, alors il fallait le dire. Quand tu as établi un distinguo entre Kodesh et Terouma, rappelle-moi également cette différence. Si on ne l'a pas dit, c'est que ça n'existe pas ces différences. Parce qu'en effet, ils sont équivalents. Kodesh et Terouma sont égaux par rapport à l'interdiction de manger ce que la femme a touché pendant les dernières 24 heures, lorsqu'elle s'est trouvée Nida. Bien, tout ce qu'elle a touché rétroactivement avant de se trouver Nida, pendant les dernières 24 heures. C'est tamé. Donc Ravuna nous a dit justement que la takana, la xéra de Hachamim, elle est aussi par rapport à la terouma et pas uniquement par rapport au Kodesh. Amar, les Rav Nachman, Ve'atanetana, la Kodesh, avalo la terouma. Je comprends pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Il y a une braïta qui dit clairement, explicitement, la Kodesh, avalo la terouma. La takana de Hachamim, c'est que par rapport à tout ce qui est Kodesh et pas par rapport à ce qui est terouma. Alors comment Ravuna tu peux contredire? Kibla mine Rav Shmuel barab Yitzhak behulin shena'asu al taharat ha-kodesh velo behulin shena'asu al taharat ha-teruma. Rav Shmuel barab Yitzhak a entendu cette question, il a dit elle est bonne cette question, mais voici la réponse. Il s'agit non pas de teruma, il s'agit de hulin shena'asu al taharat ha-teruma. Je m'explique. Il y avait deux sortes de tzadikim, deux sortes de kedoshim, de prushim, des gens qui étaient mahmirim. Il y en avait qui étaient mahmirim tellement que même les choulin, qui les mangeaient betahara, ils les mangeaient au niveau de taharat à kodesh, comme si c'était korban. Donc toutes les exigences qu'on a par rapport au Kodesh, ils avaient les mêmes exigences par rapport au Cholin. Ils ont poussé très loin le bouchon. Pour eux, par exemple, même une Toum'a de Révi'i, pour eux, c'était considéré tamé. Ava Toum'a, Rishon, Toum'a, Sheni, Toum'a, Shlishi, Toum'a, Révi'i, Toum'a. Comme le Kodesh. D'accord? Mais il y avait d'autres tzadikim, pas de ce niveau. Ils mangeaient Cholin al Taharat à Teruma. Ils considéraient le Cholin comme la Teruma. Donc ils avaient une exigence, et pas considérer leur choulin comme un korban, considérer leur choulin comme la terouma. Voilà, exactement. Ça veut dire que on y va au niveau, à un niveau inférieur. Alors, écoutez ça. Comment il tire son épingle du jeu, c'est très beau. Question. Comment, Ravuna, tu peux dire que la takana de Hachamim, de dire qu'une nida elle est metama et mafreya, pas seulement le Kodesh, mais même la terouma. Mais la Braïta elle dit le contraire. La Braïta elle dit la Kodesh, avalo la terouma. Toi, Emora, tu vas contredire un Tana. Il te dit, je vais t'expliquer. Bemet la terouma égale Kodesh. Il n'y a pas de différence. La vraie. Mais c'est seulement la vraie terouma. C'est comme du vrai Kodesh. Mais lorsque c'est du semblant de terouma, c'est pas comme du semblant de Kodesh. Le semblant de Kodesh, ça bémet, c'est comme Kodesh. Mais le semblant de Terouma, c'est pas comme Terouma. Et par conséquent, une femme Nida, une femme qui s'est trouvée Nida aujourd'hui, et hier elle a touché du Kodesh, du Choulin Shena'asu al Taharat Kodesh, et elle a touché du Choulin Shena'asu al Taharat Terouma, ça ce sera tamé, ça ce sera pas tamé. Les mafreya. Très joli, très beau. Tiré par les cheveux. Parce que dans la Braïta, c'est écrit Kodesh et Terouma. Toi, tu viens, tu me dis non, c'est pas du Kodesh, c'est Choulin Shena'asu al Taharat Terouma, c'est Choulin Shena'asu al Taharat Terouma. C'est quand même Dahouk dans le Lachon. C'est une Braïta qui ne concerne que les Mahmirim. Bravo. Ce qu'on appelle les Haverim. Les Tzadikim. Haverim. C'est pas Baltosif. Talmidei Hachamim, c'est les Haverim. C'est pas Baltosif ça. C'est pas Baltosif lorsque vous le faites pour une raison. Ça veut dire en tant que Guéder. Ça, de peur que. C'est-à-dire que Baltosif, c'est quand tu rajoutes de toi-même des choses en disant c'est foncièrement interdit. Et c'est toi qui inventes. Tu inventes des interdits, Baltosif.
Mais lorsque tu dis non, hasbe shalom, ce qui est interdit, c'est ça. Mais moi, je me mets une barrière de sécurité et de peur d'arriver à ça, je m'interdis ça. Donc, je le dis clairement, que c'est en tant que mesure de précaution et pas en tant que issour foncier, issour absolu. Puisqu'on a cité, Baruch Haba, puisqu'on a cité cette notion de hulin, shena'asu al taharat at-teruma, maintenant, on va parler de hulin, qui est tavoul la hala. Qu'est-ce que ça veut dire hulin tavoul la hala? Je m'explique. Hulin shena'asu al taharat at-teruma, d'accord? Ça veut dire du hulin à qui je confère un statut de Trouma. Mais maintenant, je vais vous parler de Hulin qui va devenir Trouma. Exemple, vous savez que Hala et Terouma, c'est pareil. Les deux ont la même Kedusha. Les deux, il faut le donner au Kohen. Et les deux, le Kohen doit manger dans un état de pureté. Donc Hala, Mina Issa, c'est comme Terouma, Mina Perot. D'accord? C'est pareil. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Tevel? Tevel, c'est la contraction de deux mots. Tevel, Tavlo, Lotov, is not good. C'est quoi qui est not good? Tous les fruits non prélevés et toutes les pâtes non prélevées. Tant qu'on n'a pas prélevé la Hala, ça s'appelle Tevel. Tant qu'on n'a pas prélevé la Terouma, ça s'appelle Tevel. Alors maintenant, la Gemara pose la question. C'est une Mishnah dans ma Masechet Hala Perek Gimel, Mishnah Bet. Elle nous dit, Nolad la Safek Tum'a. Ça veut dire, si on avait une pâte et on a un doute, est-ce que cette pâte était en contact avec une impureté, une source d'impureté ou pas? Par exemple, il y avait un mort dans un endroit. D'accord? Tout ce qui est sous le même toit que le mort est tamé. Maintenant, je ne sais pas si cette Aïssa, elle était sous le même toit ou pas. Cette pâte. Ça fait. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui était tamé est passé par là. On ne sait pas s'il a touché. Est-ce qu'il a touché la pâte ou pas? Ça fait. Donc, lorsqu'on a un doute par rapport à la Toum'a d'une pâte, alors il y a deux étapes lors du pétrissage de la pâte. D'abord, on met l'eau dans la farine, et ensuite on pétrit et on obtient la pâte. À quel moment va naître l'obligation de prélever la hala? À quel moment on a l'obligation de prélever la hala pour la donner au Kohen? Lorsque c'est devenu pâteux. Alors la Gemara nous dit maintenant, lorsqu'on a eu un safek, est-ce que la pâte est devenue tamée par un contact avec une source d'impureté? Noladla safek tum'a. Ad shelo gilgela te'ase betum'a. Mishe gilgela te'ase betahara. Tant que la pâte n'est pas encore megoulgelet. Qu'est-ce que ça veut dire une pâte megoulgelet? Une pâte arrondie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la pétrit, elle est ronde la pâte, n'est-ce pas? Tant qu'elle n'est pas megoulgelet, c'est juste la farine et de l'eau, c'est pas encore à l'état pâteux, il n'y a pas de mitzvah de prélever. De ce fait, comme il y a eu déjà à ce moment-là un safek, est-ce que c'était dans un état de pureté ou d'impureté? Alors on dit de toutes les façons, le Kohen ne pourra pas manger de la hala après. Pourquoi? Ça fait que hala, ça fait que tmea, ça fait que de oraïta, la humra. Puisque c'est ça fait que d'oraïta la humra. Le Kohen de toutes les façons ne pourra pas en manger. Puisque de toutes les façons il ne pourra pas en manger, eh bien madame, tu as le droit de prendre avec des mains tamées de pétrir cette pâte. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous avons deux interdits. Écoutez bien Rabotaï, deux introductions. Premier interdit, on n'a pas le droit de rendre impur la terouma ou de la hala. Si tu as une hala ou la terouma, tu n'as pas le droit de la rendre impure. C'est écrit Vani, Natati lechet mishmeret, Promotaï,
Tourma Teora, Tourma Tlouya. On n'a pas le droit. Très bien. Mais, est-ce que j'ai le droit de rendre impur, par exemple, des fruits avant de dire que c'est de la terouma? Est-ce que j'ai le droit de rendre impur de la pâte avant de dire que c'est de la challah? J'ai ici une pâte entière. Je sais que dans 2 secondes, je vais prélever la challah. Qu'est-ce que je fais? Je rends toute la pâte impure. Pour l'instant, c'est pas encore la challah. Mais je sais que dans 2 secondes, je vais prélever de la challah. Est-ce que j'ai le droit de rendre impur du houlin qui est à vous la challah? C'est quoi la différence? Hein? On joue avec les noms. Qu'est-ce que vous voulez dire? Permis ou interdit? Moi, c'est interdit. Pourquoi interdit? Parce qu'on joue avec le bon Dieu là. Non. L'interdiction, c'est d'être mehalel le kodesh. D'être metamé ce qui est kodesh. Il va dire kodesh. Mais là, il n'est pas kodesh encore. Oui, mais maintenant, tant qu'il n'est pas encore kodesh. Donc tu n'es pas Mahalel le kodesh, donc tu peux le faire. Il n'y a pas de issour. Le issour d'être métamé, c'est d'être métamé le kodesh, pas d'être métamé du houlin. Est-ce qu'il y a un issour d'être métamé houlin? Non, tu peux le faire. A priori, on peut le faire. A priori, on peut le faire. Et pourtant, c'est assour de le faire. Pourquoi? Non pas parce que je joue avec le kodesh, c'est parce que je vais maintenant porter préjudice au Kohen. Parce que M. Cohen ne pourra pas manger de la terouma et de la challah qui est tamée. Donc celui-là, je suis en train de léser le Cohen. Le Cohen maintenant, je vais lui prendre la challah, je lui donne la challah qui est tamée. Il peut rien faire. La terouma qui est tamée, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il la brûle. Il va la brûler. Alors, à quoi ça sert? Je me moque du Cohen? Si c'était juste par rapport au fait de profaner du sacré, je ne peux pas dire que je suis en train de profaner du sacré, c'est pas encore sacré, c'est encore profane. Mais à titre de préjudice, oui, je porte préjudice au Cohen, indirectement. Alors, nous disons comme ça. Quand est-ce que tu portes préjudice au Cohen? Si la challah, pardon, si la pâte, elle était pure, et toi maintenant tu la rends impure, tu portes préjudice au Cohen. Il a des crêtes un peu? Non. Il prend par exemple un reptile mort, et il touche la pâte avec. Il y a, par exemple, il était impur, il avait une pollution nocturne, il était impur, il a touché. Ou une femme nida, elle a touché. Alors, rendre du houlin impur, si c'est du houlin qui est tavoul, la terouma, tavoul, la challah, c'est assourd. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsque le Kohen va recevoir cette terouma ou cette challah, il ne pourra pas la manger. Tu es en train de causer un dégât, un dommage au Kohen. Mais si c'est déjà impur. Mais si c'est déjà safek impur, safek. C'est déjà safek impur. Lui, il ne peut plus déjà en manger, c'est fini. De toute façon, le Kohen ne pourra pas en manger. Si le Kohen de toute façon ne pourra pas en manger parce que ça fait d'oraïta la humra, alors il n'y a pas de mal à rendre impur ce qui était safek impur. Tu rends vadaï tamé ce qui était safek tamé. Quel est le problème? C'est encore du houlin. Tu n'es pas en train d'être métamé du kodesh. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais tu portes préjudice au Kohen. Non, il n'y a aucun préjudice. Non, mais maintenant, attention, faites attention à ce que je vais dire maintenant. Si c'était déjà de la Issa, Megoulgelet, ça veut dire pas à l'état de farine et de l'eau, juste comme ça, posé un à côté de l'autre, posé un dans l'autre, mais vraiment bien pétri. Bien pétri. Une forme. La ronde, ça a une forme maintenant. La ronde. Non, la pâte, à l'état de pâte. Maintenant, je prélève. Je prélève. Non, maintenant que j'ai prélevé, qu'est-ce que j'ai dans la main? Du safek. Est-ce que j'ai le droit de prendre maintenant une toum'a et de toucher maintenant cette challah qui est safek? Pourquoi safek? Je ne comprends pas. On a fini la pâte. La pâte, elle était à l'état safek. Je pose une question dans une hypothèse où nous avions une pâte qui était safek. On a prélevé de la banne challah. Cette challah, qu'est-ce qu'elle est? Safek tamé. Est-ce que j'ai le droit maintenant d'appeler quelqu'un qui est vadaï tamé, de lui dire allez, touche-moi cette challah? Tu n'as pas le droit. Parce que tu la montes de degré de... Quel est le din? C'est interdit.
interdit. D'où on l'apprend? D'où on l'apprend? Tu n'as pas le droit d'aggraver la... D'où on apprend qu'on n'a pas le droit d'aggraver, de passer de Safek à Vadaï. Le mon rave. C'est un pasouk. Va'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai au pluriel. Terumot, aha teruma tehora, ve aha teruma teluya. Même la teruma qui est tluya, qui est safek tamé, même par rapport à cela, on a une obligation de ne pas être métamé bevadaï, ce qui était tamé misaf. Et pourquoi Alors de ce fait, maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? Écoutez maintenant ce qui va se passer. C'est que cette femme-là, regardez comment on nous dit la Mishnah. Nolad la safek tum'a, ha'chelo gilgela te'ase betum'a. Mishe gilgela te'ase betahara. C'est ce que nous enseigne la Mishnah. Lorsqu'on a un safek par rapport à la pâte, safek tum'a. Alors maintenant, on te dit, tant qu'elle n'est pas megulgelet, te'ase betum'a. C'est pas grave. Tu peux aggraver et passer du safek tamé à vadaï tamé. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? C'est pas encore kadosh. C'est pas encore kadosh. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais tu portes préjudice au Kohen, car le Kohen ne pourra pas en manger. De toutes les façons, il ne pouvait pas en manger, puisque c'était safek tamé. Donc tu ne prêtes aucun préjudice au Kohen. Alors, par contre, Mishe Gilgela, si tu as déjà fait de cette farine et eau, tu as déjà fait un Gilgul Issa, Issa Megulgelet, c'est une pâte parfaite. Donc maintenant, tu as le Hiyuv de prélever la Hala, tu as assez Betahara. Écoutez ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il a déjà prélevé. J'ai dit qu'il a le Hiyuv de prélever. On a juste une pâte. On n'a pas prélevé la Hala. On a juste une pâte. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu as assez Betahara. Là, tu n'as pas le droit d'aggraver. Tu dois continuer à travailler Betahara. Alors que c'est safek tamé déjà. Là-bas. La Gemara pose la question, elle dit la Gemara explique. Tu veux savoir pourquoi, tant que la pâte n'est pas pétrie complètement, tu peux la rendre tamée? Parce que pour l'instant, c'est encore hulin. C'est du profane. Il n'y a pas d'interdiction de rendre tamé du profane. Motar ligrom tum'a les hulin shebe eretz Israël. On a le droit de rendre tamé du hulin d'Eretz Israël. Par contre, Mishe Gilgela, te'aseh betahara. Si la pâte est déjà megulgelet, alors dans ce cas-là, il faut maintenant ne pas aggraver la situation, faire betahara. Pour quelle raison? Alors écoutez ça. Hulin atevulin la hala, ke hala damu, be'asur ligrom tum'a la hala. Traduction. Puisque cette pâte est déjà pâte, donc il y a l'obligation de prélever la hala. Puisqu'il y a l'obligation de prélever la hala, ça s'appelle tevel. Une pâte qui est tevel. Ça s'appelle en hébreu comme ça. Hulin, tevulin, la hala. Une pâte qui est tevel parce qu'on doit prélever d'ici la hala. Hulin, hatevulin, la hala, ke hala. Hulin, hatevulin, la teruma, ke teruma. De la même façon que je n'ai pas le droit de rendre impur la teruma ou la hala, je n'ai pas le droit non plus de rendre du hulin qui est tevel la teruma. Du tevel qui est hulin, la hala, je n'ai pas le droit de rendre tamé. Pourquoi? Puisque dedans, il y a un potentiel de hala. Puisque je vais prélever de la hala, les fruits, il y a un potentiel de trouma. Je vais prélever la trouma. Alors, bien que maintenant, ce n'est pas encore trouma, ce n'est pas encore kadosh, mais c'est potentiellement. Terouma, potentiellement hala, assour maintenant en tant que hulin d'être mahmir. Et Tana, la Braïta, elle rajoute là-dessus, les halata terouya, lo ochlin, lo sorfin, beze safek amrou, be safek hala. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous disons ici? Que cette hala, une fois qu'elle sera prélevée, attention, monsieur Cohen, tu ne peux pas manger. Parce que c'est safek tum'a. D'autre part, on ne peut pas brûler. Pourquoi on ne peut pas brûler? Parce que c'est pas vadaï tamé. C'est pas vadaï tamé. Tolin, l'ochlin, velo sorfin. Exact. Là, on n'enterre pas. Et la Braïta conclut. Mais écoutez la suite. C'est la chute. C'est la chute qui nous surprend. La Braïta nous dit
baiser ça fait kamrou, mais ça fait khala. La Gemara nous dit, de quoi on parle ici? Ça fait khala. Maï, ça fait khala. Boker Tov, j'ai pas compris de quoi tu parles ici. Abaye verava de amre tarbaïhu. Abaye Rava explique la baraïta qui nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait khala. Shelot omar beochachot shaninu kemo sheneshvilim deatam hulin gredana mimetamu. Ela afilu benish'an ditnan zavetaor shayu porkin min hamor oto anim bizman shemasa'an kaved tame masa'an taor masa'an kal tahor וכולן טהורים לבני הכנסת וטמאים לתרומה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons ici un beau chidouche. C'est qu'ici on parle de Safek Hala. Qu'est-ce que ça veut dire Safek Hala? C'est pour te dire qu'on ne parle pas ici d'une Tum'a qui est Beochachot. Il y a deux sortes de Tum'a. Il y a Tum'a Beochachot et il y a Tum'a Benish'an. Répétons. Deux notions de Tum'a. Tum'a Beochachot et Tum'a Benish'an. C'est quoi cette histoire-là? Alors la Gemara explique. Il y a Tum'a Beochachot, ça veut dire un safek qui est shakoul. Par exemple, Shne Shvilim. J'ai deux sentiers. J'ai deux sentiers, deux chemins. Dans un sentier, il y avait une tombe. La tombe, elle était en dessous, sur toute la largeur du sentier. Celui qui passe par là, inévitablement, il a enjambé le kever. Donc, il est passé au-dessus du kever. Il est tamé, puisque c'est tamé be'ohel. Met tamé be'ohel. Lui-même, c'est le ohel sur le mort. Mais s'il est passé dans l'autre chemin, tout va bien. Maintenant, il ne sait pas. J'ai un safek. Est-ce que je suis passé dans ce chemin ou dans ce chemin? Safek. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? C'est un safek chakoul, c'est un vrai safek. Là, on est mahmir. On est métamé à filou, holin. D'accord? Donc, ce n'est pas un chidouche de dire que la hala, elle est safek tamé, et par conséquent, on n'a pas le droit de la manger. Il n'y a pas de chidouche. Le chidouche dans hala, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans hulin. C'est pas seulement dans safek be'ochachot. Ochachot, c'est quoi le mot ochachot? Mouchach, avéré. Une tum'a avérée. Comme dans un sentier, on a une tum'a avérée. Et après ça, on a un safek. Un kever, c'est vadaï, c'est une tum'a avérée. Là, on parle de safek nish'an. C'est quoi nish'an? Vous connaissez la halakha de tum'at hesset. C'est quoi tum'at hesset? Il y a tum'at hesset et il y a tum'at massa. Tum'at hesset, c'est lorsque le zav ou la zava ont soulevé quelque chose, ou bousculé quelque chose, secoué quelque chose. Ça s'appelle hesset. Massa, c'est le contraire. Lorsque le tahor a soulevé quelque chose qui est tamé. Par exemple, nevela, une charogne, c'est métamé bemaga ou bemassa. Il y a beaucoup de choses qui sont métamées bemaga ou bemassa, au contact physique, ou bien même sans contact, juste si j'ai soulevé le sac où il y avait cette chose-là, cette tum'a. Alors, soit la tum'a elle nous soulève, soit on soulève la tum'a. Au niveau du zav, c'est même si le zav nous a soulevé, il nous a secoué, il nous a bousculé, eh bien en effet, il nous a rendu tamé. Ça s'appelle tum'at hesset. Donc tum'at massa, c'est le tahor qui soulève la tum'a. Tum'at hesset, c'est le contraire. C'est le tamé, le zav ou zava, ou nida, qui soulève le tahor. Donc ce tahor devient tamé par le hesset hazav. Maintenant, écoutez l'histoire du nish'an. Nish'an, c'est s'appuyer l'un sur l'autre. Imaginons qu'on avait deux personnes, un zav et un tahor. Les deux ont soulevé un massa. Les deux ont soulevé un objet qui était très lourd. Le tahor, il n'a pas touché le zav,
il a touché que le fardeau qu'ils ont soulevé en même temps. Alors le fardeau, il est tamé, d'accord? Mais il est tamé, quel niveau? Rishon la Touma. Le Zav, il est Avatouma, il a touché le fardeau qui est Rishon la Touma. Le Rishon ne peut pas rendre l'autre homme qui est Tahor tamé, parce qu'un homme ne peut devenir tamé que s'il a touché un Avatouma. Hein? Alors maintenant on dit comme ça. Si c'est un fardeau qui est calme, qui est léger, alors on dit quand ils ont porté, les deux ils ont porté à équivalence, c'est sûr que l'un n'a pas bousculé l'autre. L'un ne s'est pas appuyé sur l'autre. Donc le tahor est resté tahor. Mais si le fardeau était très lourd, alors parfois qu'est-ce qui se passe? Celui qui est faible s'appuie sur le fort. Le fort, il porte tout le poids. Et l'autre, le faible, quand il a voulu soulever, n'arrivait pas, presque il allait trébucher. C'est qui l'a soutenu? C'est qui l'a soutenu? C'est l'autre. La personne est arrivée. Elle est là. Donc de ce fait, si nous disons que le fardeau était lourd et que la personne s'est appuyée l'un sur l'autre, alors que le Zav s'appuie sur le Tahor ou le Tahor s'appuie sur le Zav, dans les deux cas de figure, le Tahor est devenu tamé. Seulement, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ils ont soulevé un massa ensemble, ils ont soulevé un fardeau, même si c'était un fardeau qui est lourd, parce que quand il n'est pas lourd, c'est sûr qu'il n'y a pas... Le Tahor est resté Tahor. C'est quand il est lourd qu'il y a lieu de se poser la question. Peut-être qu'il y en a un qui, à un moment donné, a failli trébucher et il s'est appuyé sur l'autre. Est-ce que cette Touma, elle est avérée? Est-ce que cette Touma, elle est avérée? Non. C'est peut-être de chez peut-être. N'est-ce pas? Alors, de ce fait, là, nous disons, même ça, c'est ça le hidouche. Pour la hala, même un tel, ça fait qu'on le prend en considération. Mais pour du houlin, non. Pour houlin, du vrai houlin, qu'est-ce que je dis pour du vrai houlin? C'est seulement si c'est un safek avéré. Comme par exemple, Shnei Shvilim. Il y a une tombe dans l'un des deux sentiers, là il y a vraiment une touma qui est là. Mais dans Nish'an, safek Nish'an, c'est un safek qui n'est pas avéré. Tu n'es pas sûr du tout que tu t'es appuyé, soit l'un s'est appuyé sur l'autre ou l'autre. Les deux, ils ont soulevé en même temps un fardeau, mais personne ne s'est appuyé sur l'autre. Tu ne peux pas dire que c'est un safek qui a vraiment une bonne base. Il n'y a pas de base à ce safek. Et en physique, Alors juste 2 secondes pour terminer. C'est-à-dire que safek hala dont on a parlé, le chidouche est be'eze safek amrou, be safek hala. Pour nous dire davka hala et pas houlin. Et de quel toum'a il s'agit? Safek toum'a pas avéré, même safek toum'a non avéré. Et c'est là la différence entre houlin et hala. La Gemara pose la question, elle dit Vehoulin atevulin la hala, qui est hala d'amour. Ah bon, là tu me surprends quand tu m'enseignes ça. Tu me dis que pas seulement la hala, on n'a pas le droit de la rendre tamée, mais même du houlin qui a un potentiel de hala, c'est comme la hala. Et tu n'as pas le droit de le rendre tamé. Et pas seulement tu n'as pas le droit de le rendre tamé, c'est que ça devient tamé, mais ça fait que nish'an, que si jamais ils étaient deux, eh bien, même ça, c'est ça fait que tamé. Et ça le rend tamé behala. Ve'atnan, pourtant on a appris, Isha shitvulatiom, Lasha et Aïssa bekotsa emena halata, Umanihata bekapisha ubeanahuta, Umakefet bekor alashem, Mipene sheish lishi, Ushlishi, Tahor bahoulin. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez quelque chose de fort. Quel est le din d'une tvulatium? Vous savez c'est quoi tvulatium? Tvulatium, c'est une femme qui était tamée. Elle est partie au mikvé, mais elle attend la tombée de la nuit pour devenir totalement pure. En attendant qu'elle devienne totalement pure, entre l'heure du mikvé, qui a eu lieu par exemple l'après-midi, et la tombée de la nuit, en attendant, elle s'appelle comment? Tevulatium. Elle a fait la tvila aujourd'hui. Quel est son statut?
Elle n'est pas pure, mais elle n'est pas complètement tamée. Elle a un niveau de Tum'a qui s'appelle Sheni la Tum'a. Si elle n'est que Sheni la Tum'a, Elle rentre pas chez Chita. ah bravo, vous connaissez la règle. En Sheni Ose Shlishi, Baholin. Aval Sheni Ose Shlishi, Bateruma. Ou bien Bahala. Quand on prélève la Hala c'est comme Teruma. Alors maintenant on nous dit comme ça. Cette femme-là, elle est Tvulatium, elle a été au mikvé cet après-midi. Mais elle n'est pas encore totalement pure, elle attend la tombée de la nuit. Elle est Sheni la Tum'a. Si elle prélève la Hala et elle la touche, Rentre Shlishi. et donc, Donc elle a impurité. tamé. Et donc tamé. Le Kohen ne pourra pas manger. Et c'est assourd Ouais. de rendre la Donc, Hala tamé. tamé. Mais maintenant, comment elle peut faire? Elle pétrit la pâte alors qu'elle est Sheni la Tum'a. Elle a le droit de pétrir. Pourquoi? Car au moment où elle pétrit, c'est encore Houlin. Et Houlin, en Sheni Ose Shlishi. Houlin, il n'y a pas de contamination. Alors regardez ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Le conseil que nous donne la Mishnah, c'est qu'elle prélève un morceau. Il ne faut pas qu'elle dise Hala. Qu'elle le prélève, ne dit rien. Et met là, par exemple, une planche à pain. Quelque chose, un keli qui n'a pas de rebord. Il n'y a pas bête qui boule. Et comme ça, il n'est pas Mekabel Tum'a d'elle. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pas seulement ça qui n'est pas Mekabel Tum'a. C'est pas par rapport à la Tum'a, parce que les chénis, la Tum'a. C'est surtout pour se rappeler. C'est un mnémotechnique. Elle va dire, pourquoi j'ai mis cette pâte crue, je l'ai mise ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bizarre. Je fais pas des folies d'habitude. C'est pour te rappeler. Tout ça, c'est de la Hala. Et surtout, ne la touche pas. Quand est-ce que c'est de la Hala? Mais elle n'a pas encore dit Hala. Alors on lui dit, maintenant que tu l'as posé, maintenant dis que c'est de la Hala. Déclare. Hare zu Hala. D'abord, elle prend l'autre pâte qui est à côté, elle la rapproche. Ça s'appelle ma kefet. Ma kefet, c'est qu'elle rapproche notre Hala. Parce que toujours, il faut que ce soit proche l'un de l'autre. Il ne faut pas que ce soit loin. Tu prélèves de la terouma, des fruits, pas que les fruits soient à 10 km. Il faut qu'ils soient là à côté. Mais khatahila. Pareil, la Hala, il faut que la Hala que tu prélèves, quand tu vas dire à Rezo Hala, que la pâte elle soit à côté. Alors, nous disons comme ça. Merci beaucoup. Lorsque tu vas la mettre sur le plateau, au moment où tu poses, ne dis pas encore Hala. Une fois que tu l'as posée là-bas, maintenant dis Hala. Ouais, ça va. Donc, tu l'as pas purifié. Tu l'as pas rendu impur. Question. Mais c'était du Houlin à Tavoul, les Hala. Potentiellement, ce Houlin, il pouvait devenir Hala. Et on a dit que Tu n'as pas le droit. tu n'as pas le droit de rendre impur du Houlin qui est potentiellement Hala. Alors, Veilla mart Houlin à Tavoulin la Hala, qui est Hala damu hatametinhu. Elle a déjà rendu impur, puisque tu me dis que Houlin à Tavoulin, les Hala, c'est comme la Hala. Donc elle était Sheni, elle a touché la pâte qui était Tevel la Hala. Donc elle a rendu déjà un Shlishi. Amar Abaye, réponse. Il y a deux réponses ici. Première, c'est Abaye. Amar Abaye. Kol shevadai metame Houlin gazru al sfeko mishum Houlin à Tavoulin le Hala. והי טבול יום כיוון דלא מטמא ודאי חולין לא גזרו עליו משום חולין הטבולין לחלה. C'est-à-dire un zav qui porte un fardeau avec un homme pur. Le zav, s'il avait avec certitude porté le tahor, est-ce que le tahor aurait été tamé? Oui. Alors maintenant quand on dit safek hala, alors on dit ça fait exactement vadaï. Ça veut dire, merci beaucoup, puisque s'il était vadaï, il avait certainement soulevé, le zav tamé avait certainement soulevé le taor, il aurait rendu vadaï tamé. Alors Hachamim ont dit, on est mahmir besafek nish'an par rapport à des choulines qui sont tvoulines la hala. Je répète, deux facteurs associés. Premièrement, il faut que ce soit Houlin Atvoulin la Hala, mais aussi un Safek Tum'a qui aurait pu devenir Vadaï Tum'a. Comme par exemple, comment il s'appelle?
un zav qui soulève un tahor. Si avec certitude le zav avait soulevé son ami, là, le tahor qui portait le fardeau avec lui, si avec certitude il avait soulevé, il avait été messi toto, vadaï que il est tamé. Alors je dis, ça fait hulin atvulin la hala, tamé ke hala. Je répète, ça fait hulin, ça fait tum'a, behulin atevulin la hala ke hala. Bien que ce soit un safek nish'an, un safek qui n'est pas avéré. Parce que s'il était avéré, il aurait été tamé. Tandis que comment il s'appelle, le tvulium, s'il touche avec certitude du hulin, il est entamé? Pas du tout. Un tvulium, c'est chéni la tum'a. Il a la même chose. D'accord? Même s'il touche avec certitude Bevadaout, il ne le rend pas tamé. Puisqu'il ne le rend pas tamé, donc même misafek lo gazru ala mishum hulin atevulin la hala. C'est pour cela que, pas seulement misafek, même une femme qui est tvulatium, si elle touche du hulin qui est tavoul la hala, hachamim n'ont pas été gozer pour de dire que c'est comme si elle a touché la hala. Si elle touche la hala, alors yesh lishi fatum aba hala. À cause du niveau qu'elle a. À cause du niveau. Chéni, on sait shlishi. Mais hachamim n'ont pas été gozrim ça pour une tevulatium qui a touché du hulin à tevulin la hala. Mais un chéni, la Touma, il est interdit de le faire. Exactement. Voilà. Juste celle-là parce qu'elle est. Non, chéni non. Elle est chéni. Elle. Non, mais même chéni. Parce que le chéni, et non, on sait shlishi bahulin. Un zav, si avec certitude il avait soulevé le tahor, donc vadaï qu'il aurait rendu tamé. C'est pour cela que même safek, et même un safek qui est très léger comme safek nish'an, par rapport au hulin atvulin hala, on a été mahmir. Par contre, tvulatium, qu'est-ce qu'elle est que chéni? Puisqu'elle est que chéni la tum'a, en chéni oseh shlishi, bah hulin afilu bevadaï. Alors on n'a pas été gozer, c'est tout. Ça c'est la réponse d'Agmara. L'Agmara dit Vea me'et le'et shebanida devadai metame hulin velo gazru al sefeka mishum hulin atvulin hala de'amar mo kibla mine Rav Shmuel bar Rabbi Yitzchak bechulin shena'asu al tarat hakodesh velo bechulin shena'asu al tarat hatuma. Là l'Agmara pose une question nucléaire. Elle dit excuse me, tu es en train de me dire que des safek tum'a, quand est-ce que on est oui gozer, c'est seulement si bevadaï tum'a, il y avait une contamination possible. Comme par exemple, safek nish'an, puisque bevadaï nish'an c'est tamé, baholin, alors on a été gozer gambe safek, dans holin atvolin la halal. Safek nish'an dans holin atvolin la halal. La Gemara dit, et pourtant tu n'as pas appliqué la même règle dans Nida. Safek Nida. Une femme aujourd'hui l'a trouvé qu'elle est Nida. Tu as dit que les 24 heures qui précèdent, c'était Safek. Donc tout ce qu'elle a pu toucher, c'était en Kodesh ou en Teruma, c'est tout à fait. Mais quel est le din de Hulin Shenarasu al Taharat à Kodesh? On a dit que c'est comme du Kodesh. Quel est le din de Hulin Shenarasu al Taharat à Trouma? On a dit que c'est pas comme la Trouma. Rappelez-vous. On avait dit d'Afka, Hulin Shenarasu al Taharat à Kodesh, mais pas Hulin Shenarasu al Taharat à Trouma. D'accord? Pele, Hulin Shenarasu al Taharat à Trouma, mais c'est du Hulin qui est potentiellement Teruma. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de. Pourquoi il n'y a pas de Xéra pour la femme qui est Safek Nida hier? Mais une Vadaï Nida, si elle touche du Hulin, elle aura entamé. Une Vadaï Nida, si elle touche du Hulin, elle aura entamé. Alors pourquoi tu n'as pas fait la Xéra dans Safek Nida? C'est une question nucléaire. Parce que juste avant, tu me dis, on n'est pas gozer pour un Safek que dans son Vadaï, il n'y a pas de contamination. Par exemple, Tvulat Yom Avor, pourquoi on n'a pas été gozer? Tvulatium, pourquoi on n'a pas été gozer lorsqu'elle touche du Hulin, chez qui est Tavoul la Hala? Parce que tu dis que, par rapport au Hulin, même si elle touche Beva Daoud, il n'y a rien qui se passe. Ah non, on n'a pas été gozer.
Mais par contre, lorsque le Vadaï, il est métamé, alors on est gozer sur le Safek. Mais c'est pas vrai. Tu vois bien que la femme, hier, elle était Safek Nida. Aujourd'hui, les Vadaï Nida, hier, elle était Safek Nida. Et qu'est-ce qu'elle a touché? Du Holin, Shenarasu Altarat Atrouma. Et pourquoi c'est Holin Narasu Altarat Atrouma? Parce que on sait qu'on va prélever de là-bas d'Aterouma. Et c'est exactement comme pour Hala. Et pourtant, tu vois qu'on n'a pas été gozer. Et pourtant, la Nida, si tu as une Vadaï Nida qui touche quelqu'un, la Vadaï qu'elle est métamé auto. C'est une grande question. Réponse. Hatam, lo peticha beu teruma. Hacha peticha beu teruma. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, excuse-moi, mais tu t'es trompé. Quand tu as dit Holin Shenarasu Altarat Atrouma, tu as dit que c'est du Holin qui a un potentiel de teruma. Pas du tout. C'est du Holin donc, qui a déjà été prélevé et tout. Seulement, ce tzaddik là, c'est un haver, c'est un tamid hacham, qui fait très attention de manger ça, ce Holin, betahara, comme si c'était la terouma. Mais pas qu'il y a un potentiel de terouma, c'est pas tavoul la terouma. C'est Holin Shenarasu Altarat Atrouma, mais c'est pas tavoul la terouma. C'est pas la même chose. Ne compare pas les notions, même s'ils se ressemblent. Il y a Holin Hatavoul la terouma. Et il y a Holin Shenarasu Altarat Atrouma. Quand est-ce qu'on a dit que, en effet, même ça fait qu'on est métamé, c'est quand ce Holin est destiné à devenir Trouma, ou devenir Hala. Mais quand c'est pas destiné à devenir, c'est juste qu'on le considère comme, eh bien, on va pas jusqu'à être métamé, ça fait. Ibaïtima, dernière réponse, Hanah Me'et Le'et des Rabanan. Deuxième réponse, c'est que, comme on l'avait déjà vu, cette notion, que Bichlal, c'est même pas un Safek, ce n'est même pas un Safek, c'est juste une Xéra rabbinique. Vous vous rappelez de ça? Quand c'était une des deux réponses qu'on avait données, quand on avait dit comment se fait-il que dans Masechet Hagiga, quand la Mishnah énumère toute une série de détails, toute une liste de différences entre Kodesh et Teruma. Bien que les deux ils sont Kadosh. Mais il y a Kadosh Korban et il y a Kadosh Teruma, c'est pas la même chose. Et on nous a dit voilà, telle différence, telle différence. Et on t'a pas dit cette différence-là. Qu'une femme Nida, qui s'est trouvée aujourd'hui Nida, et qu'elle se pose la question, est-ce que dans les 24 heures elle était déjà Nida ou pas? Qu'est-ce que tu as dit? Pour le Kodesh, oui, on est métamé. Pour la Teruma, non. D'accord? Tu fais pas de différence? Et pourtant la Mishnah n'a pas fait de différence. Si cette différence elle existait, pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? Dans Masechet Hagiga, l'une des deux réponses était quoi? C'est que cette Toum'a des 24 heures, des dernières 24 heures, c'est pas une Toum'a foncière, absolue, que Hachamim ont décrété, c'est juste un décret rabbinique et qui ne rentre pas dans le registre de Toum'a. C'est comme si c'était une interdiction de manger toute la terouma qu'elle a touché, tout le kodesh qu'elle a touché hier. D'accord? Interdiction de manger. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle était tamée. Mais c'est pas qu'on a décrété tamée, on a décrété interdit. C'est pas la même chose. Donc ça, quand on dit Homer ba kodesh mi ba terouma, tous les détails que tu vois là-bas, c'est que des détails de Toum'a. Or ici, les 24 heures, mais les en question, c'est pas d'Atoum'a, c'est Xéra des Rabbanan. Pour interdire de manger. Une femme qui était bouillonne,